Bien, poursuivons ce cours maintenant, après avoir introduit les mécanismes de base de l'apprentissage automatique, poursuivons ce cours avec les liens existants avec la cybersécurité. Donc tout d'abord, il est possible en fait d'envisager le machine learning comme un outil utile, comme une défense justement dans certaines problématiques de cybersécurité. Là, dans ce contexte-là, on peut imaginer que l'outil machine learning peut être utilisé pour détecter des malwares, par exemple, éventuellement faire de la détection de spam, être capable de détecter des intrusions dans un système en analysant un grand nombre de fichiers de log ou en analysant une information produite par le système qu'un opérateur humain ou un ensemble d'opérateurs humains ne pourrait pas analyser dans un temps fini. Donc dans ce contexte-là, le machine learning, par l'automatisation d'un certain nombre de tâches, vient aider le système de cybersécurité. Alors ce n'est pas vraiment l'objet de notre cours, et on peut envisager une autre variante en fait de cette chose-là, qui va être l'utilisation plutôt dans un schéma d'attaque, c'est-à-dire du machine learning, à la fois pour faire de la détection de vulnérabilité, et être capable de deviner des mots de passe, de résoudre un certain nombre de problèmes type les CAPTCHA qu'on peut retrouver sur Internet, ou être capable de savoir quel type de données injecter en fait dans un certain nombre d'autres problèmes de cybersécurité. Donc dans ce contexte-là, en fait, le machine learning vient pour suppléer en fait ou automatiser une partie des attaques qu'on pourrait mener contre un système classique. Alors là encore, ce n'est pas vraiment l'objet du cours d'aujourd'hui. Alors, si finalement le machine learning n'est ni utilisé dans un contexte de défense, ni utilisé dans un cadre d'attaque, c'est parce qu'on va s'intéresser plus précisément à la cybersécurité des algorithmes de machine learning eux-mêmes. Est-ce que eux-mêmes sont vulnérables à différents types d'attaques et est-ce qu'on peut mettre en œuvre un certain nombre de défenses pour les protéger? Donc dans ce contexte-là, le système étudié par le système étudié dans le cadre de ce cours, c'est l'algorithme de machine learning lui-même qui peut être soumis à un certain nombre d'attaques. Et j'espère, au travers de l'introduction, avoir justifié aussi un certain nombre d'applications qui, en fait, nécessitent justement d'avoir un certain niveau de protection et de sécurité à l'encontre de ces attaques. Alors, c'est vrai que prenons le cas en fait d'une voiture autonome par exemple. La voiture autonome, elle va finalement analyser un certain nombre d'informations qui lui parviennent de l'environnement. Et typiquement, si elle détecte un panneau stop, elle doit en fait marquer une pause. Alors il y a plein de capteurs qui sont embarqués sur une voiture autonome, notamment des capteurs qui sont plutôt de type vision, des capteurs qui sont plutôt de type lidar, c'est-à-dire qui récupèrent une information de profondeur associée aux objets, des capteurs aussi de type radar qui récupèrent des échos spécifiques. Bon, on s'intéresse là dans un cas de figure où c'est finalement un système de vision qui perçoit les objets et qui est muni d'un système de reconnaissance automatique, c'est-à-dire on va classer les différents panneaux de signalisation qui sont détectés par le système. Donc cette fois-ci, on doit détecter un stop et donc la voiture doit s'arrêter. Par contre, donc, on peut toujours se poser la question, qu'est-ce qui se passe si on modifie légèrement ce panneau? Donc là, dans l'exemple que je vous montre dans le transparent, j'ai rajouté une petite barre horizontale en bas du stop. Je pense que pour la plupart d'entre vous, en fait, vous aurez bien évidemment reconnu le stop. On peut imaginer que si j'avais fait une barre beaucoup plus grosse, etc., beaucoup plus en travers, par exemple, on aurait peut-être plus de mal à reconnaître le stop. Mais qu'en est-il en fait de la machine? Est-ce que une légère modification du contenu de l'image qu'elle cherche à retrouver va finalement sensiblement modifier sa prédiction ou pas? Donc ça, c'est vraiment l'objet en fait des études actuelles qui ont émergé depuis quelques années sur l'étude de la sécurité des réseaux de neurones. C'est dans quelle mesure est-ce qu'on peut quantifier la magnitude de la modification à apporter pour tromper l'outil de reconnaissance. Alors, aussi, quelle est finalement la nature de cette modification?
là, j'ai rajouté un trait spécifique, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres cas de figure en fait, qui pourraient mettre en défaut le système? Eh bien là, je vous montre un exemple, en fait, c'est ce qu'on appelle les exemples adversaires, où par le choix en fait, d'un bruit dans l'image, c'est-à-dire une légère modification de chacun des pixels de mon image, ben, l'objet qui était classé comme un panda initialement va être classé comme une voiture si on a bien choisi effectivement le bruit nécessaire pour obtenir cette modification. Donc ce type d'exemple, en fait, c'est ce qu'on appelle des exemples adversaires, et c'est un exemple classique d'une des failles importantes en fait, existantes dans la sécurité des algorithmes d'intelligence artificielle, c'est-à-dire qu'on est capable de modifier la prédiction liée à quelque chose en ajoutant finalement une légère modification bien choisie de système. Donc, vous verrez, puisque c'est la première fois qu'apparaît une de ces références dans un de ces cours, vous verrez que, en règle générale, je donne la référence du papier, souvent original, lié à ce concept-là. Là, en l'occurrence, il s'agit d'un papier de 2014 que vous pourrez consulter dans les références bibliographiques. Alors, dans n'importe quel système de cybersécurité, on suppose qu'il existe un certain nombre d'acteurs qui sont malveillants. Par acteur malveillant, qu'est-ce que j'entends en fait? J'attends une personne ou un organisme qui dispose d'objectifs, et son objectif, ça va être passer outre la détection, passer outre la prédiction du système d'intelligence artificielle. Alors, en l'occurrence, quand on reprend l'exemple mon exemple adversaire de tout à l'heure, on parle d'attaque par évasion, c'est-à-dire on a réussi à échapper à la détection du système. Et donc, dans ce type d'attaque, attaque par évasion, l'entrée du système de machine learning est délibérément modifiée. Et le fait qu'on ait délibérément modifié l'entrée, c'est quelque chose qui viole un principe simple qui existe en fait dans n'importe quel algorithme de machine learning, qui est le principe d'indépendance et de distribution identique des données, le principe IID. Qu'est-ce que nous dit l'hypothèse IID? Donc l'hypothèse IID, elle nous dit que si je reprends un schéma un petit peu identique à celui qu'on avait tout à l'heure, donc j'ai un ensemble de données qui vont servir pour apprendre mon modèle. Donc c'est à partir de ces données-là que je suis capable éventuellement de déterminer cette fonction optimale f de θ chapeau qui distingue en fait les croix des ronds. Et l'hypothèse IID me dit que finalement, lorsque je vais venir tester, lorsque je vais venir appliquer cette fonction f θ chapeau à un ensemble de nouveaux points, alors ces points en fait vont être tirés selon la même distribution que les données qu'on servit à l'apprentissage. Donc c'est l'hypothèse fondamentale qui est utilisée en machine learning. Mais par contre, dans un contexte d'attaque, ce qu'on peut voir, c'est que ces attaques, en règle générale, elles ne vont jamais être totalement identiquement distribuées aux données d'apprentissage. C'est-à-dire on va pouvoir soumettre des entrées à notre réseau ou à notre modèle qui seront différentes par nature des entrées qui ont été soumises au moment de l'apprentissage. Et éventuellement aussi, elles ne sont pas indépendantes. C'est-à-dire un utilisateur malveillant pourra éventuellement utiliser le résultat des classifications, des prédictions précédentes pour éventuellement construire de nouveaux exemples qui vont mettre à défaut le système. Donc, ce contexte d'attaque de méthodes de machine learning repose sur le fait qu'on viole cette hypothèse en fait, de données indépendantes et identiquement distribuées.